début de 1958 voit l'entrée en vigueur des traités européens instituant le marché commun et Dans des domaines comme le domaine économique, c'est cela, leur rêve. sauvegardant leur identité culturelle. Nous sommes arrivés à Sofia un matin très ensoleillé. Il était 7h30 sur notre montre française, mais 8h30 en Bulgarie. Sans plus attendre, nous partons à la recherche de notre premier et unique contact dans le pays, Radio France Internationale. En route, nous passons devant l'Institut français et hop, nous obtenons un premier rendez-vous. À 9h30, nous arrivons à la radio et à 10h30, nous passons en direct sur les ondes pour présenter notre reportage sur l'élargissement de l'Union européenne. – 24 минути остават до 11 часа. РФИ България. С мен са Франц, Бен, Люси и Джими. Става въпрос за една асоциация, която се казва Un Paxillus dans la litière. Ходи го преведи след това. Значи, главата на този проект се казва Франц. Координацията на този проект се казва Бен, една много красива фотографка, която се казва Люсия. Човекът, който ни дебне с една камера, се казва Джими. Cette expérience radio nous a permis de prendre mesure de la situation politique bulgare. Et sans conteste, on peut affirmer qu'il existe une véritable liberté d'expression et des médias indépendants en Bulgarie. Au fond, on n'en attendait pas moins de la Bulgarie qui fut le premier des pays de l'Est à amorcer sa transition démocratique après la chute du mur de Berlin. Et pourtant, la mécanique démocratique n'est toujours pas bien huilée en Bulgarie, comme nous le dit Michel Audouin de l'Institut français de Sofia. Sur le plan politique, c'est devenu une république parlementaire véritable, qui fonctionne. Mais il y avait des traditions, si vous voulez, politiques venant de l'Ancien Régime, qui s'additionnent au bouleversement tel que ça a été fait, c'est-à-dire quand même l'apparition d'une certaine économie parallèle, enfin tout ça a été très compliqué, comme la plupart ont connu, la plupart des pays d'Europe de l'Est, qui ne sont pas encore résolus, notamment sur la question judiciaire, notamment sur un tas de questions techniques. Vous savez comment ça se passe pour l'Europe, il y a un certain nombre de chapitres où il faut que le pays ait fait la preuve qu'il ait fait la transposition de l'acquis communautaire, et on ferme chapitre après chapitre. Alors, il y a certains chapitres qui sont déjà réalisés, par exemple le chapitre des transports, je crois, ou dans certains domaines, il y en a d'autres qui ne le sont pas, notamment dans le domaine de la justice. En effet, bien que précoce, la transition démocratique bulgare fut plus fastidieuse qu'ailleurs, et ceci pour une raison évidente. La Bulgarie était l'un des pays les plus proches de l'Union soviétique, l'un des pays où le communisme était le plus fermement installé. Voici l'analyse de Tony l'Encyclopédie, l'intellectuel de Radio France Bulgarie. La Bulgarie est dans une période difficile à expliquer. Donc nous avons une ancienne tsar pour le premier ministre, un ancien communiste pour le président, des structures qui sont en transition. Mais il y a vraiment des fonctions de la démocratie qui marchent très bien en Bulgarie. Donc il y a les médias indépendants, il y a vraiment une opinion publique, il y a même des critiques, il y a même des crises au gouvernement, mais qui est normalement dans un pays démocratique. Et un des problèmes que la Bulgarie démocratique a trouvé dans son chemin, c'était vraiment une criminalité organisée, même un héritage post-communiste, un héritage des mafias de l'Europe centrale, de l'Union soviétique. Et toujours, les suspicions sont orientées vers la police, vers les structures de force et vers la magistrature en général. Il y a vraiment des résidus du régime communiste. Donc, d'une part, il y a des critiques parfois sévères vers les structures de la police. D'autre part, manque de contrôle de la police vers la criminalité en Bulgarie, qu'il y a un niveau un peu haut. Et ce qui pose vraiment des problèmes. C'est vrai, il persiste des problèmes sérieux dans la démocratie bulgare. Corruption, contrôle policier, justice parfois douteuse, et c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle on a repoussé la candidature bulgare à l'Union européenne en 2007 plutôt qu'en 2004. Mais finalement, ces problèmes qui viennent d'être évoqués, ne les retrouve-t-on pas chez nous, à l'ouest, et notamment en Italie ?